Par exemple, tu peux lui dire écris-moi une regex qui supprime les chiffres dans une phrase. Et voilà, et tu t'appuies sur valider, il va te l'écrire. Ou écris-moi une regex qui va, par exemple, mettre en majuscule la première lettre de chaque mot. Et il va te faire une regex comme ça, tu vois. Non, Plein de mais choses comme attends, ça. et ça marche à tous les coups? Ouais. Et ça marche sur Excel aussi. Comment ça Pour marche les sur mecs qui Excel? font du Excel. Sur les mecs qui veulent des formules Excel, par exemple, Ah ouais? je sais pas, ça marche sur Excel, ouais. Ah, c'est incroyable. Il y a un vrai truc dans le monde de la photo qui s'appelle le golden ratio. Donc, c'est en fonction d'où est-ce que tu places ton sujet et ainsi de suite. Et franchement, l'IA, elle te fait la photo avec le golden ratio et tout. Enfin, c'est poussé, quoi. Et là, si on est sur les images en IA, le contenu en IA, maintenant la vidéo en IA, avec quelqu'un qui te parle, t'as l'impression que c'est un truc. Même les musiques maintenant on y a. Ouais, Ouais, exact. carrément, ouais, carrément. Il y a tout est aujourd'hui faisable en IA, quoi. J'ai l'impression c'est absolument dingue ce qui est en train de se passer en fait depuis quelques années autour de l'IA, c'est absolument délirant. Il y avait un truc et des chiffres qui sont passés, il y a 50% des moins de 20 ans, je crois, qui utilisent pour faire des recherches. Enfin, c'est leur moteur de recherche, quoi, au lieu Arrête. d'utiliser Google. Ouais, ouais, ouais. Les jeunes utilisent la barre de recherche pour faire des recherches. Genre, ils cherchent une nouvelle paire de chaussures, ils vont passer par. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est 50%. Faudrait regarder, mais c'est Ah insolent ouais, le mais nombre. là c'est dingue ça. Ah ouais. On Comme va quoi. peut-être le couper au montage, ça pour en profiter. Salut à tous et bienvenue sur Wizards Podcast. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Arthur, Anto. Salut les gars. Salut. Salut. Et on a décidé de faire comme sujet du jour l'IA. Parce que l'IA, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus présent au sein de nos business, hein, et peut-être même dans le futur, c'est quand même quelque chose qui est en train de grossir très très rapidement. L'IA, il y a quelques temps, c'était pas grand-chose avec GPT-2 il y a quelques années. Puis il y a GPT-3 qui est arrivé. On a pu commencer à faire de la rédaction de contenu quand même assez massive et de qualité très propre. Moi, en ce moment, je m'amuse avec de la génération d'images par IA. Et en fait, petit à petit, on voit que l'IA, elle est en train de prendre pas mal de place, hein, dans nos business et tout ça. Et donc voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui. Euh, Qui fait de l'IA ici? Bah, Moi. moi, très peu. Très peu, honnêtement. Un peu toi, Anto. Arthur, toi, t'en fais Ouais. pas mal, hein, il me semble. Ouais, j'en fais énormément. Je fais presque plus que ça en fait sur mes contenus. Ok. Alors je pense pas qu'on va commencer avec ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de toute façon dans la sphère web, dans la sphère SEO notamment, il y a vraiment l'IA est en train de s'installer de manière. Enfin, vraiment, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'IA en ce moment. Il y a ça soulève plein de questions aussi par rapport à Google, par rapport à l'indexation. Il y a un nouveau filtre, hein, il me semble, qui est passé par rapport au contenu spammy. Donc, l'IA peut potentiellement rentrer dans ce type de contenu. Euh, mais en tout cas, l'IA, c'est absolument incroyable. Alors moi, le truc que j'aimerais commencer à dire, c'est que moi, je me souviens très bien quand on a commencé à mettre les pieds dans le web en 2013, parce qu'on a plus ou moins tous commencé à mettre les pieds dans le web à la même année, au même moment. Il y avait, alors je sais plus si c'était en 2013 ou 2014, ou peut-être que ça existait déjà en 2013, il y avait ce qu'on appelle le content spinning, il y avait ce qu'on appelle la bouille, il y Mhm. avait, enfin il y avait justement plus trop, parce que je crois il y a déjà un filtre qui était passé à ce moment-là, mais peu d'années auparavant, peu de mois auparavant, il y avait ce qu'on appelle le keyword stuffing, donc le fait de bourrer des mots-clés comme un gros porc dans son contenu ou dans ses balises, etc. Et tout ça, enfin, tout ça, de toute façon, tu regardais ça d'un œil humain, tu disais, ouais, c'est crado, quoi. Ça fonctionne peut-être, mais c'est crado. Sauf peut-être pour ce qu'on appelle des master spins, qui sont vraiment poussés, etc. Et tu as des gens aujourd'hui en France et à l'étranger qui sont spécialisés dans la création de master spins ultra quali, qui te permettent, avec un master spin, de générer plein de tirages, donc au travers de ce qu'on appelle le content spinning. Donc en gros, c'est
de mettre de manière, je crois que c'est un script, sans doute PHP ou quoi, qui tourne après, et à partir d'un contenu mis en forme avec le spinning. Alors moi, je suis pas technique, donc ça se trouve, c'est un peu compliqué de me comprendre et de voir où je veux en venir, mais on arrive à la fin, en gros, à partir d'un contenu, à partir d'un master spin, à peut-être 100, 200, 2000 contenus qui parlent de la même chose, mais de manière différente, pour éviter ce qu'on appelle le duplicate content. Et depuis 2000, je sais plus, c'est en 2000, pour le coup, l'IA a commencé, comme tu l'as dit, GPT-2 est arrivé à la fin des années 2000, je sais pas, 2017-2018. Là, pareil, c'est un peu approximatif, mais... Après, c'était pas ouf, hein, GPT-2. Ah Ouais, oui, c'était oui, pas Enfin, fou. on avait essayé, je me rappelle, de faire des trucs avec. Laisse ouais. tomber, c'était Ah non, nul. c'était clairement naze. Et puis ensuite, il y a eu ce bon vieil Elon Musk qui, il me semble, pour des raisons de... C'est pour Tesla, en l'occurrence, qu'ils avaient besoin d'avoir de l'IA fonctionnelle par rapport à la génération de contenu. Je sais plus exactement la raison. Il s'est associé avec un autre mec pour faire travailler des gens sur GPT-3. Et ils ont investi, je crois que j'ai envie de dire 1 million, mais c'est peut-être même plus, quand même, ça me paraît limite assez Ouais, c'est peu, pas 1 beaucoup. million. Ouais, donc, ouais, ils ont investi une certaine somme, et ils se sont mis à travailler sur ce fameux GPT-3 qui, pour le coup, est une véritable dinguerie. Déjà, en l'état actuel, c'est Là, vraiment il y a ultra puissant. GPT-4 qui va sortir, C'est vrai? normalement. C'est Ah, quand, je savais ça? même pas. Ouais. Ah ouais, si, si. Tu as une idée de Normalement, la date, Antoine? Normalement, ils ont dit, je crois que c'est fin d'année ou début d'année, hein. Faut vérifier, mais il me semble que c'est ça. Et je crois que c'est 10 ou 100 fois plus de paramètres que GPT-3. Ah ouais. Ouais, bon, ça, on en reviendra à la petite théorie d'avenir concernant Internet, et notamment le SEO, qui est d'ailleurs pas très positive, on va dire. Enfin, c'est une théorie personnelle dont j'ai déjà parlé, en l'occurrence, sur mon blog, etc. Mais c'est vraiment un truc que je vois venir gros comme une baraque. Donc ça va être intéressant déjà d'en parler avec vous et de savoir potentiellement ce que peuvent en penser les gens dans l'espace commentaire sur YouTube. D'ailleurs, Ouais, n'hésitez donc, pas. je... Ouais, vas-y, Anto. ouais, vas-y, je viens de regarder la news. Et donc, apparemment, les rumeurs, ça serait entre décembre et février. GPT-3, c'est 175 milliards de paramètres. Et GPT-4, ça sera 100 trillions de paramètres. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Ça Ouais, sera 500 fois plus gros. Ouais, c'est ouf. C'est ouf parce que Donc, GPT-3 est déjà insane, donc c'est vraiment... donc là, ça va être ouf, ouais. Et peut-être, en plus, l'avantage de GPT-4, c'est qu'ils auront peut-être des données plus récentes aussi. Ouais. Parce qu'il me semble que la base de données de GPT-3 est basée sur 2017 ou 2018, pour le coup. 2018. Ouais, c'est un truc comme ça, juste avant le Covid, je crois. Mm. Donc ça doit être ça. Ouais. Et du coup, dans mon utilisation personnelle de l'outil, alors encore une fois, pour les gens qui écoutent ça et parce que ça se trouve, on a un titre qui parle d'intelligence artificielle. Nous, ici, on a des profils accès web, certes, accès business, certes, mais particulièrement accès ce qu'on appelle l'édition de site. Donc le fait de monter des sites divers et variés sur différentes thématiques et de les monétiser à notre sauce. Donc en fait, on n'a pas nécessairement besoin de clients, on fait pas du tout le boulot d'une agence, par exemple, et on travaille pour nos propres sites, nos propres business, nos propres trucs. Donc on a une vision qui est très axée autour de cette dynamique-là et de ce business-là. Cependant, on va essayer de voir un petit peu plus large, mais ne nous en voulez pas si on parle de ce qu'on connaît, c'est-à-dire de notre propre utilisation d'intelligence artificielle au sein de nos différents contenus. Et en l'occurrence, moi, le truc qui me hype particulièrement dans l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, pour être très clair, il y a quelques années en arrière, je payais mes contenus environ, avec la mise en ligne, etc., on va dire 10 € les 1000 mots, ce qui est pas cher. Enfin, je veux dire, tout est relatif, mais ça dépend où est-ce qu'on se positionne. Mais en tout cas, c'est du contenu offshore, etc. C'est pas du contenu qui est particulièrement cher du tout. Et aujourd'hui, pour un contenu qui est honnêtement, à mon sens, de meilleure qualité, pour plein de raisons, et qui est fait en grande partie grâce à l'intelligence artificielle, grâce à GPT-3, je suis aux alentours de 2 € les 1000 mots, avec mise en ligne, maillage interne, etc. Donc on est sur un coût qui est quand même bien plus faible. Et je ne suis pas du tout celui qui paye les contenus les moins chers. C'est-à-dire qu'ici, tous les trois, on a des potes qui utilisent l'IA de manière encore plus automatique, etc. Parce que moi, là, la petite différence, c'est que pour le coup, je n'automatise pas mon contenu via l'IA. Je pilote l'IA pour en faire un contenu qui
reste un minimum humain et qui, à mon sens, a plus de chances de se positionner sur le long terme. Et mon unique objectif, c'est que quand on lise les contenus que je produis en IA ou que mes prestataires produisent en IA, c'est qu'on puisse à aucun moment se dire oula, ça c'est de l'IA. Voilà. Donc il y a différents types d'IA déjà, parce qu'il y a beaucoup d'IA, donc de logiciels IA, de services IA qui tournent grâce à GPT-3, mais qui proposent un contenu à la fin qui est autogénéré et qui, très honnêtement, des fois est dégueulasse, des fois est un peu moins dégueulasse malgré le fait que ça soit généré de manière automatique, mais qui, dans tous les cas, nécessite, quoi qu'il arrive aujourd'hui, une relecture. Parce que l'IA peut, alors même si imaginons, vous traitez 10 sujets différents, si vous avez de la chance, vous allez avoir 5 sujets, waouh, vous dites incroyable, l'IA est autonome. Ça me fait des articles vraiment corrects pour un truc qui est généré de manière complètement automatique. Mais le 6e, le 7e et le 8e, il va vous sortir une dinguerie absolue au milieu de votre contenu. Parce qu'il a fait un lien, il y a des gens, il y a des SEO français d'ailleurs en conférence qui parlaient de l'exemple d'articles sur le sujet du CBD. Et au final, au milieu de l'article, t'as l'IA qui sort, ouais, mais c'est cool, vous pouvez fumer un énorme joint de cannabis, ça va vous mettre trop bien et tout. Enfin, alors qu'on est sur un truc qui est complètement illégal en France, quoi. Je veux dire, c'est. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, soyez vigilants parce que vous allez vous retrouver potentiellement avec des dingueries au milieu de vos contenus. Donc, ça nécessite, quoi qu'il arrive, relecture. Mais franchement, de mon côté, ça a complètement changé ma manière de voir le contenu sur le web. Et quand je repense à notre production de contenu en 2014 sur nos sites, parce qu'à l'époque, on avait plus de 1000 sites, donc il fallait alimenter ces sites en contenu, etc. Donc c'était quand même un gros morceau. Là, aujourd'hui, les gens qui aujourd'hui font de l'édition de sites sont sur une autre planète. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec de l'intelligence Ouais, ouais. artificielle. C'est du délire absolu. Et ça se positionne. Ouais, c'est ça qui est important de préciser du coup. Ça se positionne. Ouais. Genre toi tes sites où les contenus sont de l'IA, t'as aucun problème pour ni les indexer, ni pour qu'ils restent dans... Alors, Bon, l'indexation, c'est une vraie Ouais. problématique en ce moment, c'est encore différent. Ouais. L'indexation, c'est une problématique à part. Je dis pas que tous les contenus se positionnent. Je dis pas que l'humain, un contenu, par exemple, sur un vrai moné-site avec un vrai contenu expert, etc. Là, pour le coup, je vais l'humaniser complètement. Je ne veux pas qu'il soit rédigé en IA. Ou alors de manière très partielle, mais le problème, c'est que si c'est le cas, c'est que c'est moi qui le fais. Parce que je sais quoi mettre et quoi ne pas mettre, et qu'il faut que le truc soit vraiment un contenu expert, et que pour le coup, comme le disait Anto, GPT-3, c'est basé sur des informations qui sont assez vieilles. Enfin, et quoi qu'il arrive, voilà, il y a quand même une vraie plus-value aujourd'hui à continuer d'écrire ces contenus en tant qu'être humain et pas intelligence artificielle. Mais pour du contenu de type blog, pour du contenu informationnel assez basique, pour du contenu qui est voué à faire de la vente de liens, voilà. Aujourd'hui, oui, j'utilise l'IA. Alors évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai du mal à indexer une partie du contenu, mais en réalité, je suis pas sûr que ça soit très corrélé à l'IA. Et j'utilise l'IA sur des plus gros sites également. Et pour le coup, ça s'indexe très bien, ça se positionne très bien. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Ça marche, Ouais, ça marche bien. en fait, je pense que c'est... Enfin, là, les problèmes d'indexation, c'est pas forcément 100% la faute du contenu, c'est aussi la faute de... De WordPress. Beaucoup de WordPress, ouais, non, mais c'est vrai que ça, c'est ta théorie à toi, mais d'ailleurs, il y a Fabien sur Twitter qui a fait un tweet assez sympa ce matin. Enfin, ce matin, bon, quand vous allez regarder cette vidéo, c'était il y a sans doute quelques jours ou semaines, mais... Semaine, Semaine, ouais. Mais qui expliquait que ça pouvait enfin, que le crawl, dans les Core Web Vitals, il y a le temps de chargement, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, cette partie Le du temps temps de de réponse. chargement, le temps de réponse du serveur, Ouais. qui pour lui, quand c'est en dessous de 500 ms, c'est bien, et au-dessus, ça implique des vraies problématiques, notamment indexation. Voilà, donc Et tu posais pour la ce... question dans un groupe privé, ce qui est en vrai une très bonne question pour le coup, hein, de ça. Parce que tu as une théorie, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents podcasts, Anto a une théorie, et aujourd'hui tu favorises les sites en HTML, en statique, plutôt que les sites WordPress, parce que ça fait partie un peu de cette idée que WordPress aura plus de mal à s'indexer. Et la question de Franck qui rebondissait là-dessus, c'était, mais est-ce que finalement, le problème vient pas de là, et le fait qu'un WordPress va plus facilement répondre en plus de 500 millisecondes Ouais, alors bah, qu'un un contenu en WordPress, c'est lourd, en statique. fait. Ah ouais.
Alors qu'un HTML, ça se charge en un claquement de doigts. En fait, Ouais. la différence est énorme. Entre un contenu statique et un contenu WordPress, bah, c'est très différent. En final, c'est peut-être ça, juste la différence. C'est peut-être pas. Enfin, si, indirectement, c'est WordPress le problème, mais c'est pas WordPress dans sa globalité, c'est peut-être le temps de réponse de WordPress. Mais bon, voilà, ça c'est. T'en penses quoi, c'est- Anto? Parce que là, je le vois un peu, tu vois, je me dis, autant Moi, il je se dit, pense que il c'est dit WordPress, mais n'importe bon. quoi. Ouais, ouais, voilà, j'en étais sûr. Tu restes sur ta position. Ouais. Mais t'as raison. Ouais, bah, mais je reste, bah, pour parler aussi de l'IA, je reste sur le principe que c'est toujours la même chose, que tous les mecs qui font l'IA sont sur WordPress, et je pense qu'il y a des patterns qui se fait, que Google sait très bien que ces sites, ça pue, quoi. Hmm. Ou la fameuse IA, H1, H2, H3, 3 blocs de paragraphes, une photo, voilà, tu vois. Une C'est liste c'est à des points, patterns, c'est voilà, vraiment, c'est des t'as fait un patterns qui truc sont propre. facilement détectables, quand même. Ouais, c'est vrai. Du coup, en IA, donc, toi, Arthur, c'est plus pour la rédaction. Toi, Anto, l'IA, tu l'utilises comment? Alors, moi, je l'utilise pour faire des regex, Pas et commun. Attends, explique ce que c'est qu'une regex, parce que moi j'ai appris ce que c'était la semaine dernière. Ou alors bah, je ne on saurais demande pas à Franck. l'expliquer. Ouais, explique-toi, explique-la vraiment. Parce que je connais pas la définition en vrai. Franck, tu sais ce que c'est? Bah, franchement, je pense que j'arriverai pas à l'expliquer bien aussi, mais c'est Ouais, c'est une donner des formule. paramètres. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est une formule, ouais. Mais C'est. explique genre une regex que tu es capable de faire. Enfin, que tu Bah, demandes ouais, à avec l'IA. GPT-3, Ouais. par exemple, tu peux lui dire écris-moi une regex qui supprime les chiffres dans une phrase. Et voilà, et tu t'appuies sur valider, il va te l'écrire. Ou écris-moi une regex qui va, par exemple, mettre en majuscule la première lettre de chaque mot. Et il va te faire une regex comme ça, tu vois. Non Plein de mais choses comme attends, ça. et ça marche à tous les coups? Ouais. Et ça marche sur Excel aussi. Comment ça Pour marche les sur mecs qui Excel? font du Excel. Sur les mecs qui veulent des formules Excel, par exemple, Ah ouais? je sais pas, ça marche sur Excel, ouais. Ah, c'est incroyable. Genre Ah, l'IA connaît les formules Excel. Ouais. Mais en fait, il a tellement vu de données sur Internet qu'il est capable de te les ressortir, en fait. c'est vraiment une dinguerie, ça, par contre. Ça, pour le coup, tu vois, je savais pas du tout qu'il pouvait te sortir des regex ou regex. Mais ouais, c'est génial. Bah, t'as même des mecs qui vendent des espèces de soft pour les formules Excel, alors qu'en fait, ils sont juste plugués sur GPT. Incroyable. Ça donne des idées, ça. Ah, j'avoue. Ouais, c'est vrai que je pense que nous, on est matrixé avec juste la Ouais, rédaction de ouais. contenu et. Mais en fait, il doit. Parce qu'au final, l'IA, c'est un espèce de. Enfin, GPT-3, c'est un espèce de. Comme Siri sur le téléphone. Ouais, c'est Bah, une énorme qui. base de données, en fait. Insulte Ouais, c'est pas ça. GPT-3, Franck, putain. Ouais, j'avoue que c'est mieux que Siri, mais. Mais Ouais, bon, est-ce que Siri c'est. te sort des regex, Anto? Non. Ouais, Par voilà. contre, tu vois aussi, GPT, je m'en sers, par exemple, moi qui fais pas mal de géoloc, je lui demande, par exemple, sors-moi des arrêts de bus ou des places ou des rues dans la ville, et il te sort des rues, des places, des métros, des arrêts de métro, enfin plein de choses, quoi. Tu vois? Déjà, les vérifier si c'était vrai? Ouais. Bah, je l'ai fait sur Lyon, donc je connais Lyon, mais après, sur les autres villes, je sais pas, tu vois. Mais en Ok. soi, ça te fait du contenu, quoi. Ok, Enfin, il est capable de répondre à des bonnes questions, il fait pas que de la rédaction, quoi. ok. Et là, toi, tu fais directement via OpenAI quand tu fais ça, Anto? Ouais, par le playground, là. Ok. Et du coup, ça te coûte quasiment rien, en plus, de faire ça. Ouais, ça vaut rien du tout. En plus, il y a Clément qui avait donné une technique pour si on veut pas payer l'OpenAI cher, avec, avec les petits SMS Activator, vu qu'ils donnent 18 euros gratuits à chaque fois. Ok. Bah, il suffit que tu prends des numéros de téléphone et comme ça, tu payes même pas OpenAI, quoi. Si vraiment Ok. vous voulez Il y a des tester en trucs, masse. c'est Ça, quoi? c'est. C'est genre 1 € par mois pour le numéro ou un truc comme ça? Même pas, enfin sur les trucs russes, genre SMS Activator, enfin SMS Activate, SMS PVA, ça vaut 20 centimes quoi, le numéro de téléphone. T'as 18 euros de crédit. Oui, ça rentabilise. Avec Ça 18 euros de rentabilise. crédit, OpenAI, tu fais quoi? Ouais, t'en génères des textes, hein. Hmm. Oula, t'en fais un Ok. paquet. Et est-ce que quand tu. Donc, Clément a donné cette astuce, il l'a donné sur Twitter? Non, sur le Discord de Julien. Ok, ça marche. Voilà. Bon, bah du coup, il y en a qui ont une bonne, une bonne info. Ouais, moi, niveau IA, je teste en ce moment les images avec Midjourney. Je sais pas si vous aviez essayé un petit peu ou pas.
En gros, c'est un tool qui est basé sur Discord actuellement, sur lequel, en gros, l'IA, on lui dit fais-moi, je sais pas moi, une image d'un château ou une image de quelque chose. Et donc, il la crée, et en fait, il en crée quatre. Et de ces quatre images, ensuite, on peut en sélectionner une, demander des variations ou demander d'améliorer, et ainsi de suite. Et en fait, là, petit à petit, j'améliore mon prompt pour qu'il arrive parce qu'en fait, quand on lui donne pas de précision, il fait souvent des peintures ou des dessins ou des trucs comme ça. Mais en fait, là, dernièrement, j'essaie de lui donner un prompt dans lequel je vais dire, par exemple, une fille prise en photo avec un Sony A1, avec un genre objectif 50 mm en focale 1.4 et avec un ISO à 100. Donc en fait, je lui donne les informations comme si c'était un appareil photo qui avait pris euh, l'image qu'il va créer. En fait, quand il comprend ça, eh ben, il commence à créer des images de plus en plus réalistes. Donc là, je suis en train de lui donner, j'ai essayé un truc, par exemple, vous savez, il y a des outils de création d'images, par exemple, il y a Blender qui est très connu, je sais pas si ça vous parle, C'est de la 3D, qui, ça, non, Blender? ouais, exactement, qui permet de faire de la 3D, ou par exemple, pour faire les jeux, il y a Unreal Engine qui Ouais. fait des jeux, et en fait, il y a un autre truc, par exemple, qui s'appelle Octane, qui est un espèce de concurrent de Blender, en fait, et par exemple, je lui dis que je veux une image prise avec cet appareil photo que j'ai dit avant, qui a un Octane Render, donc comme s'il avait été généré sur Octane. Par exemple, Unreal Engine Render, et en fait, je lui donne tous ces trucs, et il commence là vraiment à me faire des images qui peuvent être archi poussées, hein. Il y a quelques photos où on pourrait croire que c'est. Bah, j'abuse peut-être en disant que c'est comme si c'était vraiment une photo d'un humain qui est pris en photo, mais c'est parce que pour l'instant, j'ai pas le prompt parfait, mais j'ai vu d'autres gens, parce que le truc est open source et tu peux voir un peu ce que font les autres gens. Il y a des gens qui ont le prompt parfait et qui retravaillent leurs images vraiment plusieurs fois et qui arrivent à faire des images uniques, du coup, qui existent nulle part, parce que c'est l'AI qui l'a créé. C'est libre de droit, je suis allé vérifier, hein, commercial use et tout ça, donc vous pouvez les mettre sur vos sites si vous avez envie. Vous pouvez faire des tonnes de trucs avec. C'est libre de droit tant que vous avez payé la licence. Donc la licence, c'est 12 dollars pour 200 images par mois ou 30 dollars pour illimité. Donc voilà, donc imaginons vous avez pris le truc à 30 dollars, ça coûte quand même que dalle, vous pouvez faire vos images. Et donc il y a clairement moyen de faire des images de tout et n'importe quoi, hein. Vraiment, on peut aller très très loin dans les trucs. Moi j'ai fait pas mal de trucs de science-fiction pour faire les tests. Et il est capable de mélanger des univers. Je sais pas, tu lui dis que tu veux une cathédrale baroque dans un style cyberpunk, il te la fabrique. Tu lui dis que tu veux une photo d'une meuf, il te fait une meuf. Enfin, vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux. Et là, je pense que je vais essayer j'ai un site orienté immobilier et j'ai envie d'avoir des images, on va dire, uniques, quoi. Donc, je pense que je vais demander à l'IA, par exemple, de me générer des maisons d'architectes, voire même, je réfléchissais à ça, mais peut-être lui demander de me faire des plans d'architecte, en fait. Je pense que l'IA est capable de te construire une maison sur plan. Ouais, c'est fort possible, hein. Euh, mais c'est largement possible, donc voilà, se faire ce genre de truc. Je pense qu'il y a plein d'utilisations auxquelles on pense pas forcément. Toi, Anto, tu m'as dit que tu avais déjà commencé à voir là Ouais, je commence à en voir. Moi qui fais pas mal de spam, donc je regarde les SERP et je vois pas mal de mecs commencer à générer des images de robes, de mariés, etc. en IA et qui font du spam sur Google Images. Ouais. Donc c'est quoi Ça leur commence. en gros, ils fabriquent une robe de mariée sur enfin, ils demandent à l'IA de fabriquer une robe de mariée, Ouais, ils voilà. font une Et image et ouais. après ils la renvoient sur quoi? Sur un lien d'affiliation, sur Ouais, sur de eux la ils fille, vendent sur de une la robe. fille Amazon, sur de la fille classique, ou des sites avec plein de ads dessus, etc. Mais ça se positionne super bien sur Google Images Parce que c'est OK. unique. Parce que c'est parce unique, que ouais. c'est unique, voilà. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je me rappelle, il y avait un peu, par exemple, des gens qui faisaient des sites où on voyait, je sais pas moi, 150 photos de tondeuses. Et ils faisaient, après, ils mettaient des publicités et des trucs comme ça. Je suppose que là, il y a moyen de faire des trucs comme ça, hein. L'IA, si Ouais. tu lui dis, fais-moi une tondeuse, et tu lui dis, fais-moi une tondeuse verte, fais-moi une tondeuse bleue, fais-moi une tondeuse rouge, déjà, il t'en a fait plein de variations différentes. Fais-moi, enfin, tu peux lui donner tellement de critères, et il va te Surtout faire que, à comme chaque tu fois dis, une nouvelle c'est tondeuse. libre de droit. T'as plus les problématiques d'avocat, de lettres et tout ça, quoi. Ah Ce bah que ouais. tous les gens faisaient en spam avant. Hmm.
Parce que la réalité, c'est que oui, aujourd'hui, utiliser une image unique, que ça soit pour du contenu qui a vocation à se positionner sur Google Images ou pour un site d'édition un peu plus classique, où tu vas juste vendre des liens et qui a pas vraiment de prétention, là, c'est juste risible, en fait. Quand tu regardes aujourd'hui la manière de fonctionner les gens, on va tous comme des débiles chercher nos images sur Unsplash, et on se retrouve tous avec nos mêmes images sur nos mêmes requêtes. Enfin, ça n'a aucun sens et d'ailleurs, il y a eu pas mal de personnes de la communauté qui se sont déjà exprimées à ce sujet et qui ont dit qu'aujourd'hui, bah, il valait potentiellement mieux, dans certains cas, se financer d'une bibliothèque privée, une bibliothèque payante pour avoir des images uniques et qu'il y avait un impact, quoi. Donc après, Non, à mais même si voir, tu mais payes, elles sont pas uniques. même si T'as tu beau payes, elles sont payer pas uniques, 10 c'est vrai, balles ouais, pour. ouais, ouais, c'est vrai. C'est juste que tu auras Après, moins de gens qui vont l'utiliser. Mhm. si vous voulez un petit tips pour les images, tu peux faire des screens de vidéos, ça marche. C'est unique. Ouais. Screen de vidéo, et est-ce que le fait de faire une... Après, niveau droit. Je le connais, ouais. Enfin, voilà, il faut retrouver de la vidéo, quoi. C'est plus Ouais, bien compliqué sûr. que de retrouver Ouais. une photo. C'est vrai. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, le fait de... Oui, le fait sinon de... Est-ce que tu sais, Anto, soit si ça rend une image unique, le fait de la mirror, donc tu vois, tu prends une image libre de droit, Ouais, ça marche, ouais. tu la Ah non, ça mirror, marche tu plus. supprimes les exifs sur le truc, Ouais, ça, si, ça ça marche marche, en plus. vrai, ça marche. Ah bah pour moi, Tu ça la, marche plus tu, parce que tu la mets tu la sur le. redimensionnes et tout, ça marche. Ouais, mais si juste tu la mirror sans la redimensionner, Ah, je aujourd'hui, sais pas. Google, tu sais, avec le Google, là où tu mets l'image et il te retrouve les images similaires, et ben il te retrouve les mirrors. Ah ouais? Bah moi, Ah en les redimensionnant J'ai et vu tout, ça là marche, hein. récemment. Après, ouais, peut-être que si tu, par exemple, je pense que si tu mirror, redimensionnes et peut-être changes la teinte légèrement, Ouais, moi, je mets des filtres et tout dessus. ouais, bon, voilà, dans ce cas-là, je pense que tu passes clairement dans les mailles du filet, mais par contre, c'est juste un mirror, ça marche plus, hein. Pour moi, ça c'est mort. ouais. Ça marchait il y a quelques temps, et là c'est fini, je pense. Mais en tout cas, Mais je pense vraiment que c'est une bonne piste pour le coup d'utiliser l'IA, ne serait-ce que pour tester, pour les gens qui nous écoutent et qui ont des sites. Moi, en tout cas, je sais que ça me chauffe là, et je pense que je vais faire des tests où je vais essayer de coller des images IA dans mes contenus, de voir si j'arrive à distinguer une différence au niveau du positionnement et tout. Et en vrai, je pense que ouais, le fait d'avoir du contenu unique, des images uniques, c'est quand même, à mon avis, c'est un très bon signal. je pense Il n'y a juste pas qu'il faut. d'API, Franck, il n'y a pas d'API sur le truc que tu utilisais par contre. Eh ben, je crois pas. Je suis pas Ok. sûr, mais Après, il y en a plein, j'imagine, des il y en a services comme plein. ça. Ouais, ouais, il y a DALL-E aussi. Moi, Ah, mais j'utilise Dali, c'est cher, Midjourney, mais par contre. ouais, bah, c'est ça, DALL-E, c'est plus cher. Je Ouais. crois que Jasper le fait depuis quelques temps là, depuis peu, mais il me semble qu'ils ont un truc. Mais en fait, la plupart des autres tools permettent pas de retravailler autant son image. Parce qu'en fait, Hmm. là, l'avantage que je trouve avec Midjourney, c'est que les autres tools, tu lui dis, par exemple, fais-moi une photo d'une fille. Hop, il va te créer une fille. Mais là, en fait, il t'en donne 4 avec Midjourney. Et ensuite, c'est sur les 4, tu peux dire, bon, bah, par exemple, la numéro 4, je l'aime bien, je veux que tu me fasses des variations de la 4. Il va t'en faire 4 autres qui lui ressemblent à elle en particulier. Et ensuite, sur ces 4-là, tu vas dire, ah, la numéro 2, elle est mieux que les autres, je voudrais que tu me la travailles plus, et il va mieux te la faire, et ainsi de suite. Et même arrivé au bout du process, tu peux lui redire, bah vas-y, refais-moi des variations de celle-ci qui était parfaite, et il va te recréer d'autres filles, par exemple, qui vont lui ressembler. Et en fait, je me dis, par exemple, si tu as un site d'immobilier, tu peux très bien lui dire, vas-y, fais-moi une maison d'architecte, style Miami, là, les carrés toutes blanches avec des palmiers devant. Je veux celle-ci, mais je veux qu'il y en ait une qui ait une piscine. Hop, il va te la faire avec la piscine. Et à la limite, après, tu peux lui demander une variation plus tard en faisant. Je sais que tu as une. Sur Midjourney, tu as un mode qui s'appelle le remix, dans lequel tu vas reprendre la même image, mais lui dire sur cette image, je veux par exemple que cette fois, tu enlèves la piscine. Mais par contre, tu peux rajouter des arbres. Et hop, il va te la faire légèrement différente, mais cette fois sans la piscine avec des arbres. En fait, tu peux lui demander plein de variations comme ça. Et C'est tu peux dingue, hein. vraiment. Ouais, ouais, c'est ouf. C'est franchement dingue, ouais. Et je pense qu'en trouvant vraiment ce truc où tu lui dis, je veux une photo professionnelle, prise avec un appareil photo professionnel, prise avec telle lumière. J'ai vu, il y a des mecs qui disent, je veux que ça soit avec le golden ratio. Il y a un vrai truc dans le monde de la photo qui s'appelle le golden ratio. Donc, c'est en fonction d'où est-ce que tu places ton sujet et ainsi de suite. Et franchement, l'IA, elle te fait la photo avec le golden ratio et tout. Enfin, c'est poussé, quoi. C'est ouf.
Ouais, c'est. Est-ce que vous avez vu toujours sur la thématique de l'IA, est-ce que vous avez vu l'utilisation de l'IA sur TikTok, par exemple? Non. Alors, bah moi j'ai vu une vidéo qui était avec Synthesia. Ouais, voilà. C'est ça C'est dont je veux celle-ci parler. Ouais. Bah vas-y. Bah, en gros, vous avez aussi via l'IA, donc là on a vu l'IA par le contenu avec GPT-3, l'IA qui produit des images, et on a aussi l'IA qui va faire ce qu'on appelle du text-to-speech, donc c'est-à-dire le fait de parler par-dessus un texte. Vous donnez à l'IA un texte à dire, et vous avez une personne qui semble relativement vraie. En vrai, honnêtement, c'est vraiment bien foutu, qui parle avec une voix relativement vraie aussi. Et il y a un vrai truc où vous avez la personne qui s'exprime face caméra comme si c'était l'employé d'une entreprise qui s'exprimait pour son entreprise face caméra. Et en fait, il y a des gens qui se mettent à utiliser ces services-là, qui sont faits pour, hein, et bien pour promouvoir des produits en affiliation sur TikTok, etc. Et on a vu une vidéo, alors je me souviens plus, si, je sais pas si tu te souviens du nombre de vues exactement qu'il y avait sur la vidéo, Franck. Non, mais c'est des milliers. Ouais, Enfin, ouais, c'est un gros volume de vues, c'était hein. vraiment des centaines de milliers C'est de des vues. centaines de milliers même. Ouais. Et tout ça, encore une fois, sans s'exposer, via une IA qui parle, etc. Et on peut aujourd'hui imaginer, je fais d'ailleurs une petite dédicace à SEO6, pardon, qui en ce moment me forme sur Zenoposter et qui bosse lui de son côté sur un truc comme ça, il me semble, sur un projet qui va faire du text-to-speech et qui va directement l'intégrer dans la vidéo de manière automatique, en fait. Et ça, pour le coup, c'est insane, quoi. Parce que là, encore une fois, l'IA, l'avantage de l'IA, c'est que ça permet d'avoir quelque chose de relativement qualitatif, mais c'est de pouvoir accélérer sur le volume Ouais. de contenu produit. Et là, si on est sur les images en IA, le contenu en IA, maintenant la vidéo en IA, avec quelqu'un qui te parle, t'as l'impression que c'est un truc. Même les musiques maintenant on y a. Ouais, Ouais, exact. carrément. Ouais, carrément. Il y a tout est aujourd'hui faisable en IA, quoi. J'ai l'impression c'est absolument dingue ce qui est en train de se passer en fait depuis quelques années autour de l'IA. C'est absolument délirant. Et les utilisations au sein de nos business, c'est insane toutes les options que ça ouvre, quoi. Même hier, on a rencontré un mec qui a tout son support fait par Ouais. IA. Ok. Tout Son tout bot, son SAV, son SAV, ouais. C'est tout le SAV. 80%. Ouais. Ah, Et les gens s'en rendent pas compte. C'est ça qui est ouf quand même. Et c'est lui C'est qui que l'a les gens fait? s'en rendent pas compte. Ouais. Ouais, c'est lui qui a alimenté la base et après lui, l'IA, avec toute la base répond aux questions quoi. Ok. En fait, il disait, vu qu'au début, il a alimenté l'IA en répondant ce que lui, en tant qu'humain, aurait répondu au client. En fait, l'IA, maintenant, répond des choses similaires qui, si lui-même le lit, il dit, bah ouais, j'aurais répondu ça. Genre, C'est l'IA sait sa façon de répondre, et du coup, répondait à sa place, enfin, répond aujourd'hui à sa place, comme lui, il parle, quoi. Non, mais tu te rends compte de la dinguerie. C'est incroyable de se dire qu'on en est là, en fait. Tu vois, c'est un truc, quand on imaginait le truc il y a quelques années en disant, ah, t'imagines en 2080, quand il y aura une IA qui va pouvoir gérer tout ça de manière complètement autonome et tout. Enfin, on en est là, ou presque, quoi. C'est qu'il doit avoir Et toujours une ouais, petite marge surtout c'est juste qui est accessible au public parce que ça se trouve, les gros groupes ont déjà des trucs Ouais, stratosphériques par rapport à nous. c'est clair. C'est possible. Et d'ailleurs, ça me fait penser, la vidéo sur TikTok, tous les débiles dans les commentaires se rendent absolument pas compte que c'est une IA, hein. Franchement, tu regardais les commentaires, les gens ils répondaient comme si la personne qui parlait était une vraie personne. Nous, ça va qu'on connaît et on le voit et on se dit. On connaît Et le puis je pense, service. On connaissait la meuf bah, parce qu'on nous, connaît le on service. connaît Ouais. le service. Ouais, non, mais exactement, Ouais. on connaît le service. Après, tu te rends compte, je trouve, à la voix. Mais bon, j'ai déjà vu plein de vidéos YouTube où c'est du text-to-speak, où clairement tu sens qu'il y a un peu une voix robot. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens, franchement, ça connecte pas, ils s'en rendent pas compte. Rien, c'est clair. Donc, ouais, je pense qu'il y a clairement moyen de faire des dingueries, pareil sur TikTok. TikTok, c'est tellement un Eldorado qu'il y a moyen de faire des trucs énervés dessus, en fait. Typiquement, avec ce genre de truc là en IA, pour quelqu'un qui n'a pas envie de montrer sa tête, mais qui veut quand même qu'il y ait une personne, parce qu'on sait que ça convertit mieux, ou en tout cas que ça catch plus l'intention, enfin, l'attention plutôt, des gens. Bon, bah là, tu as une fille qui parle sereinement, qui te présente une vidéo un peu à buzz, quoi. Et ça marche.
c'est marrant parce que ça, on en parlait en off tout à l'heure entre nous, et en fait, on se disait tous autant qu'on est des méga boomers dans notre manière de raisonner, de travailler encore aujourd'hui. C'est qu'en fait, et on en parlait dans le premier podcast, je crois, où on évoquait le fait qu'il y a beaucoup de gens qui restent bloqués et que c'est super d'avoir du sang neuf qui arrive dans nos business et de voir comment eux, sans trop savoir ce qu'il faut faire, eh ben, ils partent sur des voies différentes qui, des fois, marchent beaucoup mieux que les voies qu'on exploite depuis Ouais. des années. Au final, c'est un peu quand nous on arrivait sur Internet que tous les anciens nous disaient oh, comment vous faites autant d'argent, etc. C'était Ouais, exactement la même Mm. chose. Ouais. C'est ouais, bien juste qu'on sûr. on faisait les choses différemment d'eux et voilà. Et encore, je pense que, enfin, moi, par exemple, je suis vraiment un méga boomer dans ma façon de fonctionner. Je pense, Arthur, de moins en moins. Et toi, Anto, je pense que t'es plus dans la découverte des nouveautés parce que t'aimes ça, en fait. Ah ouais, moi il y a que ça Et qui que- m'intéresse. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'en plus de ça, on est chacun à des niveaux un peu différents. Des niveaux de boomer. Moi, bah ouais, non, mais moi, je suis un turbo boomer. TikTok, moi, ça me dépasse. Enfin, c'est même pas, c'est Ouais. que businessment, ça m'intéresse. Mais franchement, j'ai même pas la motive. Tu vois, par exemple, il y a un autre truc qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est Pinterest. Pinterest, pour moi, c'est sous-coté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de Pinterest. Je pense que Pinterest a un vrai intérêt sur certaines niches et qu'il y a un bise monstre à faire. Et j'ai vu des gens un peu qui me montraient leurs chiffres, des randoms qui mettent des photos et tout sur Pinterest qui font 400 000 vues, qui Ouais. ont Bah, Pinterest en décoration, je pense c'est insolent. Bah ouais. Ouais, clairement, tout l'univers de la maison en général, mais Mm. vêtements aussi, trucs pour bébés et tout ça, même des trucs pour animaux. Enfin, Pinterest, franchement, sous-coté. Mm. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça. TikTok, moi, quand c'est sorti, je me suis dit, franchement, je pense pas que les gens seront assez bêtes pour passer des heures là-dessus. La réalité, c'est que, bah, sexy, hein. Mm. Alors, Et d'ailleurs, à ce propos, moi, j'aime bien m'inclure des fois. Moi, j'ai pas TikTok parce que je sais que si je prends TikTok, en vrai, ça va me fumer le cerveau. Alors, peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui utilisent TikTok, parce qu'en réalité, il n'y a pas, même dans notre entourage de trentenaires ou de jeunes trentenaires ou de vieux vingtenaires, il y a des gens qui utilisent TikTok. Donc, en fait, le truc, c'est que moi, si je le fais pas, c'est parce que je sais que typiquement, l'algorithme, il est quand même ultra énervé, il est vachement bien Ouais, il est foutu. violent. Et tu te retrouves, sans déconner, le fait de scroller vers le haut et hop, tu passes une autre vidéo. Et en fait, c'est de l'infini de scrolling, tu t'arrêtes plus et tu te perds dans ce truc-là. Et enfin voilà, ça te bouffe un temps de dingue. Alors après, il y a sans doute des choses très chouettes quand on a le bon algorithme, etc., le bon truc. Je dis pas que c'est pas bien. Et même au contraire, vraiment, ce que j'insiste là-dessus, et moi, c'est encore une fois, c'est pour ça qu'on on s'autocritique aussi, on dit on est des boomers parce qu'on le fait pas. Mais aujourd'hui, il y a un putain de boulevard sur TikTok sur plein de trucs. Bah, d'ailleurs, il y avait un truc et des chiffres qui sont passés. Il y a 50% des moins de 20 ans, je crois, qui utilisent TikTok pour faire des recherches. Enfin, c'est leur moteur de recherche, quoi, au lieu Arrête. d'utiliser Google. Ouais, ouais, ouais. Les jeunes utilisent la barre de recherche de TikTok pour faire des recherches. genre, ils cherchent une nouvelle paire de chaussures, ils vont passer par TikTok. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est 50%. Faudrait regarder, mais c'est Ah insolent, ouais, le mais nombre. là, c'est dinguerie, ça. Bah ouais. On Comme va quoi. peut-être le couper au montage, ça, pour en profiter. Ouais, il y a vraiment. Ouais, il y a plein de leviers, je pense, ça couplé à de l'IA. Enfin, Ouais. ouais, il y a beaucoup de leviers, quoi. Et c'est vrai que pour l'instant, nous, on est très bloqués sur le contenu parce que c'est une réalité, hein. L'IA générée par contenu. Enfin, le contenu généré par IA plutôt est très Tu vois, fonctionnel. c'est 40% de la génération Z préfère effectuer des recherches sur TikTok au lieu d'utiliser Google Search. Ok. Donc, tu vois. Ah, c'est ouf. Et pareil, en fait, je pense que via YouTube, il y a beaucoup de gens qui font des recherches YouTube aussi. Moi, Ouais. je le fais de plus en plus. Je le faisais pas avant. Ça Bah fait ouais, bah de toute façon, quelques. c'est naturel. Je veux dire, bah, à l'heure d'aujourd'hui, tu veux chercher genre un avis ou un truc, tu tapes des pavés de 2000 mots dégueulasses, imbuvables, alors que tu vas sur YouTube, le mec, il te l'explique en 5 minutes et c'est fait, quoi. Avec le grand tableau AWP au milieu Ouais, pour c'est ça. mettre en avant les 5 meilleurs produits d'Amazon sur le robot mixeur que tu veux, alors que la réalité, c'est que tu veux juste savoir s'il marche ou pas. Ouais, d'ailleurs, nous qui sommes dans l'affiliation, la réalité, c'est que toutes les chaînes high-tech, les machins, les mecs qui testent des trucs, t'as des chaînes monstrueuses et en francophonie, hein. Donc, ces chaînes-là existent aussi à l'étranger, mais j'imagine même pas à quel point ils se font rincer, ces mecs-là. Que ça soit par la Ouais. marque, en affi derrière, enfin, ça doit être une véritable boucherie. Et pour le coup, c'est pareil, c'est des business
bien spécifiques. Dans le monde du web business, c'est des trucs qui existent parce qu'on coexiste avec ça, mais la réalité, c'est que dans le monde des SEO, on est un peu bloqué sur notre Ah ouais, on contenu, est nos un peu, trucs. c'est clair. Et c'est intéressant de s'ouvrir à ça et de voir comment les choses évoluent aussi. Même si je comprends, puisque j'en fais partie, les SEO comme nous qui sommes un peu peut-être trop bloqués sur le SEO, parce que la réalité, c'est que quand tu commences à avoir un site qui brasse, que ça soit des visiteurs ou de la thune, enfin, je pense que pour le coup, Ah, c'est le côté passif. c'est une sensation qui est assez unique, quoi. C'était Ah ouais, sur c'est un sûr. truc où, contrairement à YouTube, où ça te demande, tu les vois les YouTubeurs, hein. La réalité, c'est que les mecs qui sont sur YouTube, en tout cas sur une vraie stratégie où ils postent, ils publient en boucle et tout, il y a zéro, enfin, tu dois envoyer ton contenu à bloc. Ah bah ouais, TikTok, clairement. c'est encore pire. Alors que le SEO qui a bossé comme un malade pendant 1 an, il peut se retrouver avec un site qui est assez facilement, qui tourne de manière assez automatique, pas éternellement non plus, hein, généralement, mais en tout cas, il peut construire un truc sur le long terme, et une fois que ça tourne fort, et ça tourne pendant que tu fais du surf, pendant que tu te fais masser, pendant que tu dors, enfin, voilà. Ça, c'est quand même le truc qui fait qu'on est un peu déglingué avec ça aussi, je pense. C'est C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que se lever le matin, de regarder les commissions, de se dire ah, bah j'ai bien dormi Ah, du c'est coup. sûr. Le matin, c'est quoi le matin? C'est quelle heure? Bon, à 10h quoi. 9h30, les bonjours. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres points à aborder, ou est-ce qu'on passe au pronostic? Vas-y, Non, pronostic. c'est Hein. bon. Bon, il y a sans doute, d'ailleurs, je vous retourne aussi la question, ceux qui nous écoutaient, si vous avez d'autres manières si vous connaissez d'autres façons d'utiliser l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à nous en parler dans l'espace commentaire. Ou, j'en profite aussi pour le poser, mais vous avez en description de la vidéo YouTube de ce podcast le lien vers notre serveur Discord. Donc pareil, qui est un serveur sur plusieurs niveaux de partage en fonction de l'activité des utilisateurs sur le serveur. Donc ça peut être assez intéressant, pour que ça soit pour parler d'intelligence artificielle ou plein d'autres choses. N'hésitez vraiment pas à passer. Et on va du coup Et parler... attends, juste, je pense que je reprends juste un dernier truc Ouais. auquel je viens de penser. Pour ceux qui aiment bien Discover, mais qui savent faire du Discover, je pense que l'IA c'est cool. Ouais. Pour faire le volume et tout, et c'est vrai que ça peut être un Tu moyen peux intéressant peut-être de. expliquer en 3 mots ce qu'est Discover pour tous ceux qui connaissent pas? Bah, Discover, en gros, c'est les sites qui pop sur notre téléphone là. Quand on se connecte à Google Chrome, il y a souvent en dessous plein d'articles qui sont proposés. En fait, ça c'est Google Discover, ça fait des très gros taux de clics en général, ça fait beaucoup de trafic quand on arrive à avoir ça, et ça se monétise avec en général la publicité. Et en fait, les sites en Google Discover, c'est des sites souvent bah, je sais pas, par exemple, qui vont parler de la vie des stars, parce que ça apparaît souvent dans les trucs. Après, chacun a son algorithme, mais je sais que ça, c'est un truc qui est quand même très récurrent. Pour pas avoir à se taper le contenu, bah, un petit truc d'IA qui va t'expliquer pourquoi, je sais pas moi, Kim Kardashian, elle est plus avec Bah, son le mec problème de ça, actuel. c'est par contre, c'est que, comme on disait tout à l'heure, c'est que les données, c'est 2019. Sur de la news, t'es baisé. Après, il y a d'autres, on va pas trop rentrer Ouais, dans le détail, mais il y a d'autres façons Oui, c'est en sûr. IA de traiter de la data existante pour au Ouais. final se servir et en faire des trucs qui passent sur Discover. Mais en effet, tu as raison d'en parler. Discover, c'est un autre bon, business voilà, model c'était juste. d'édition de site, et l'IA peut permettre d'aller taper du Discover dans le, de Je manière un lance ça peu comme plus ça. massive. Moi, je ne fais pas de Discover dans tous les cas, donc je suis pas du tout expert du On sujet, va- mais voilà, voilà. pour ceux qui On en fait connaissent. tous, pas en fait ici, mais oui, oui, je sais que c'est. Jamais eu un site dans Discover. T'as pas les thématiques pour aussi. Parce que C'est vrai. moi, mes sites qui pop dans Discover, c'est en vrai, c'est pas mes monnaies sites du tout. C'est des sites de vente de liens et ils pop dans Discover parce qu'ils sont très larges sur leur thématique et par contre très spécialisés sur un sujet. Hmm. Bref, parlons des pronostics. Et du coup, les fameux pronostics. Alors là, l'idée, c'est de finir le podcast en donnant tous un petit peu notre point de vue ou notre vision. C'est un peu, on rentre un peu dans un truc de science-fiction, mais de l'avenir du web et du coup de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'avenir du web. Parce que, à mon sens, du coup, j'ai une vision qui est un peu radicale de ce côté-là, mais moi, j'ai vraiment la sensation que le SEO va devenir quelque chose de beaucoup moins accessible plus on avance.
parce que l'IA va prendre une place vraiment encore plus importante. La réalité, c'est que c'est déjà en train de prendre une place importante sur les contenus qu'on peut trouver en ligne. Et maintenant, ça va être les contenus vidéo, ça va être les contenus, les images, ça va être, enfin, l'IA, on l'a un petit peu vu au sein de ce podcast, prendre de plus en plus de place et de manière vraiment impressionnante dans la qualité de ce qu'elle peut proposer. Et en fait, moi, je suis persuadé que le SEO sera de moins en moins accessible parce que sera très vite dominé par quelques acteurs qui vont réussir à avoir le bras dans l'IA avant les autres et d'avoir des process vraiment efficaces sur le long terme avec l'IA, avec des gros sites médias il va y avoir une espèce d'effet boule de neige avec des volumes de contenu absolument considérable et que de plus en plus, en fait, tous les sujets seront traités de manière automatique et de manière pertinente, efficace, avec une vraie réponse à l'intention de recherche, et que ça va être très compliqué pour le petit éditeur qui pop de nulle part et tu vois, Jean-Kévin, 20 ans, qui a envie de faire de l'argent, hop, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on fait rien parce qu'on se fait défoncer par 3-4 titans qui ont 200 000 sites alimentés en IA plein pot avec des énormes métriques sur les sites, donc des sites qui, dans tous les cas, n'auront pas la problématique de est-ce que ça va s'indexer ou pas. Enfin, on ne sait pas, mais bon, dans l'idée, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et moi, je vois vraiment le web. Enfin, là, je pense que tout va être régi par l'intelligence artificielle, sans pour autant que les choses deviennent moins qualitatives, parce que, en tout cas, sur le contenu écrit, hein, je parle bien sûr, sans pour autant que les choses deviennent moins qualitatives. Parce que là, tu parlais de GPT-4, qui est tu disais 5 fois plus puissant, Anto, que 500 GPT. fois plus puissant. Ouais, 500 fois. C'est du délire, quoi. Moi, déjà, avec GPT-3, j'ai les yeux écarquillés toute la journée des dingueries qu'on peut faire et à quel point il est précis sur les sujets. Et quand tu m'apprends en plus que tu peux faire des regex, que tu peux faire, tu peux lui demander des trucs. Des trucs Excel. Ouais, c'est dingue. Et là, on arrive avec un truc qui, dans moins d'un an, on aura un truc qui est 500 fois plus puissant que ça. Enfin, c'est... Donc moi, je pense vraiment qu'il y a un coche qui va passer là. Et enfin, ça va devenir, je sais pas quand ça sera d'actualité, mais j'avoue que je suis assez pessimiste sur... Enfin, après, il va falloir, comme d'habitude, se réinventer, se réadapter. Je veux dire, ça veut pas dire que les choses seront finies, loin de là, mais... Moi, je pense qu'elle est là, la diff. Parce que du coup, j'ai un point de vue assez différent du tien. Je pense que Jean-Kévin, qui va arriver et qui va vouloir parler de sa passion, il va avoir un avantage comparé à toutes les IA. Les IA, en tout cas pour l'instant, GPT-3, c'est un peu ce que je disais dans un précédent podcast, c'est que pour moi, l'IA pour l'instant, elle fait du Wikipédia-like. Elle t'explique des choses, mais il n'y a aucune âme, c'est vide. À part quand, bien sûr, c'est retravaillé derrière hein, par un humain. Donc, j'ai du mal à voir des sites qui vont arriver et qui vont faire uniquement des contenus IA et qui vont réussir à ranker. Et je pense que Jean-Kévin, en fait, il a sa petite carte à jouer là-dessus. Jean-Kévin, fan de pêche, et ben lui, il va faire son contenu où il va t'expliquer le meilleur hameçon pour aller faire de la pêche à la mouche. Mais derrière, il va aussi te rajouter sa vidéo qu'il a filmée, voire peut-être son TikTok, voire peut-être son Instagram. En fait, ça va être un vrai type. Et je pense pas. En fait, je suis moins pessimiste que toi, on va dire, sur ce point de vue. Je pense pas qu'il va y avoir des méga entités qui vont réussir à bouffer la terre entière là-dessus. Je pense toujours que Jean-Kévin, il aura sa chance de ranker avec son blog parce qu'il va réussir à faire le petit truc en plus. Et là, on parle des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, mais demain, il y en aura sûrement d'autres. TikTok, il y a 3 ans, ça n'existait pas. Hein. Enfin, ou en tout cas, c'était Minus. Aujourd'hui, c'est Big. À l'avenir, il y en aura sûrement d'autres, il y aura sûrement des nouveaux leviers, il y aura sûrement des nouveaux trucs. Et en fait, je pense que Jean-Kévin, il aura cette chance de pouvoir apporter sa petite touche perso, de te dire que lui, quand il va faire de la pêche à la mouche, il a lu sur Internet pendant des jours qu'il fallait mettre une plume de je sais pas quoi qui fait que le poisson, il vient mordre. Et lui, il va dire, bah moi, vas-y, j'ai essayé avec une plume de jet. Et en fait, c'est ça qui a fait la différence. Et je pense qu'il y aura toujours l'humain qui arrivera à se... Certains humains, hein, pas tous les humains, mais qui arriveront à sortir leur épingle du jeu. Je pense juste que actuellement, la plupart d'entre nous, hein, enfin, on fait tous les choses plus ou moins différemment, mais on est quand même beaucoup de SEO à faire de la merde. Hein. Faut quand même être conscient de ce qu'on fait. On fait des sites éclatés, on met nos liens d'affiliation.
les gens cliquent dessus parce que les gens cliquent sur les liens, quoi. Voilà, il y a un gros bouton énorme qui marque cliquer ici, ils sont tout contents de cliquer ici. Non, mais c'est vrai, il faut être réaliste. C'est juste que là, va falloir faire les choses bien, en fait. Et d'ailleurs, ça se voit déjà aujourd'hui. Les gens qui font des trucs mieux que ce que nous, par exemple, on fait, et je m'inclus dedans, hein, bien sûr, il y a des gens qui arrivent et qui ont une façon de travailler qui est mieux, qui vont faire un site mieux, avec des vidéos, avec des choses qui vont changer. Par exemple, je prends en exemple le site, ça vous parle, WikiHow? Un site Ouais. qui explique tout. Genre, vous marquez, je sais pas moi, comment enlever un clou d'un mur. Bah, souvent, il y a Wikiho et en fait, eux, ils ont fait tous les trucs en étape par étape, mais ce qu'ils ont rajouté, c'est qu'ils mettaient à chaque fois des images pour illustrer. Mais des images homemade, hein, c'est fait, c'est eux qui les font. Je suppose que c'est un site anglophone à la base qu'ils ont traduit un peu dans toutes les langues. Ça rank trop bien. Et maintenant, ils sont partout. Et en fait, je pense que ceux qui arrivent avec un petit twist, avec ce petit truc en plus, eh ben, ils feront Ouais. quelque chose de mieux. Et même à l'avenir, quand l'IA, elle sera en train de submerger tout le monde sur le contenu, par exemple, eh ben, je pense que Jean-Kévin, avec son petit truc en plus, eh ben, lui, il s'en sortira. Moi, Moi, je suis je, assez d'accord avec Franck, tu vois. moi, je suis honnêtement, ouais, l'IA en ce moment, j'en bouffe tellement. Je suis déjà tellement bluffé aujourd'hui parce que je vois de l'IA et je me dis, et je réfléchis et je me dis, mais comment c'était il y a 5 ans? Comment c'était? Bah, c'était de la merde. Ah, Et mais c'est sûr. aujourd'hui, c'est Mais tu déjà vois, une dinguerie. Mais comment ça sera je dans pense que 5 ans, tu vois? Par contre, Google va devenir un moteur pour moi de réponse et plus un moteur de recherche, tu vois. C'est lui-même qui va répondre à toutes ces problématiques que l'IA peut gérer. Par contre, tout, comme disait Franck, les espèces de blogs passionnés de Jean-Kévin, ils vont rester. Et je pense pas que tu auras des mastodontes d'IA qui vont tenir, enfin, comme tu disais, parce que c'est juste Google qui va faire le travail à leur place, en fait. Il va Mais leur donner la réponse qu'ils veulent, point final. parce que moi, dans mon délire, comme je vous ai dit, hein, moi, je suis vraiment sur l'histoire de la science-fiction et à plus 20, plus 30 ans, plus 40 ans. Mais moi, dans mon délire, demain, Jean-Kévin, avec son site de pêche, pourra être simulé par une IA de A à Z, en Ah oui, incluant, oui, peut-être sur le long terme, ouais, la clairement. vidéo où tu vas le voir aller pêcher et tout, quoi. C'est vraiment, Ouais, ouais, c'est clairement, ouais, c'est quand tu, possible. non mais attends, mais tu te rends compte aujourd'hui ce que tu peux faire déjà avec une IA, les dingueries que Ouais, tu tu peux peux lui générer faire en des 3 secondes. histoires. Tu peux lui faire écrire des histoires et tout. C'est une évidence. Et le tout avec complètement automatisé où tu appuies sur un bouton et tu dis bah là j'ai fait ma recherche concurrentielle et sur tel keyword il y a tout ça qui est intéressant, je veux que tu me fasses des articles là-dessus, ou tu as l'IA qui va aller simuler son Jean-Kévin qui va pêcher, qui écrit l'article ultra opti, qui en parallèle va aller tweeter et envoyer, enfin, ça va être une dinguerie quoi. Déjà là, Mais je j'espère pas crois, hein. je crois qu'il y en a qui écrivent des histoires érotiques, non, en IA. Bah, C'était techniquement, un... tu peux pas trop, Ouais, techniquement, ouais. mais ouais. Mais oui, il y en a qui le font, ouais. C'est vrai qu'il y aura toujours moyen de... T'as raison, peut-être que l'IA... Mais bon, là, on est dans longtemps, en fait. Ouais, ouais, Qu'il y ait un fake Jean-Kévin fabriqué par une IA qui, tu le vois en train de pêcher à la truite... Enfin, Ah, mais je ouais, sais je plus sais c'est dans pas. quel Je pays pense qu'on est dans asiatique, là. longtemps. Dans quel pays asiatique, mais ils ont fait des influenceurs en IA maintenant Ouais, aussi. ouais, c'est au Japon. Au T'as vu? Japon, il y a un influenceur. Par contre, les gens sont conscients que c'est une IA, hein. Ouais, ouais, mais tu vois, ils en sont déjà à faire des influenceurs en IA, quoi. tu te rends compte, c'est incroyable. Ah, c'est vrai que ça fait peur, par contre. Parce que si tu peux Mais commencer à créer des influenceurs IA, enfin, influenceur, ça porte bien son nom, hein. Et là, on peut commencer à faire des choses bien et des choses moins bien quand même. Enfin, si tu arrives à faire un influenceur avec 1 million d'abonnés sur Twitter qui tweet toute la journée des trucs, bah, faut espérer qu'il tweet des trucs qui t'intéressent, enfin, qui soient positifs pour toi, parce que Ouais, c'est sûr. ça peut vite mal tourner. Après, comme disait Arthur tout à l'heure, ça évolue tellement vite. Quand tu regardes 2017 à maintenant, c'est vrai, ça se trouve dans 2 ans, même ça se trouve GPT-4 dans quelques mois, ça va être incroyable, hein. Et Ouais, c'est moi vrai. j'ai vécu. En fait, si je suis aussi choqué par l'IA aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment vécu une transition, mais ultra abrupte. Parce que moi, bon, les gens qui écoutent n'en ont aucune idée parce qu'on s'est pas encore vraiment présenté et on n'a pas vraiment expliqué ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et tout. Mais j'ai eu toute une période de 4-5 ans où j'étais ultra impliqué dans le web, où j'avais la tête dans le guidon et où on faisait du business et on était du coup. Enfin, moi, je vais parler de moi, mais très
au courant de ce qui marchait pas, enfin voilà, très dedans. Et à cette époque-là, t'avais pas d'IA ou t'avais GPT-2 à part pour faire de la bouillie, enfin voilà. Et j'ai eu une grosse période de rupture où j'ai sorti complètement la tête du web pendant 2 ans et j'ai fait complètement autre chose. Et quand j'ai remis la tête dedans, j'étais là, mais c'est quoi ce délire? C'est incroyable. Il y a eu rien qu'en 2 ans, il y a eu une transition de tu peux pas faire tes contenus, ou alors les contenus que tu fais, tu les sous-traites offshore à 10 € par article de 1000 mots. Je suis passé sur une IA et c'est une dinguerie absolue et le contenu coûte beaucoup moins cher et il est potentiellement dans bien des cas de meilleure qualité. Enfin, j'étais là, ok. Et quand tu vois, et là par rapport au podcast d'aujourd'hui, avec tout ce que vous m'avez dit, tout ce qu'on a dit en général, et j'ai appris plein de trucs, je me dis, mais putain, c'est dingue, quoi. Il y a moi, je suis. Et je dis pas que c'est quelque chose de positif, hein. Franchement, j'ai vachement peur je le dis pas en mode c'est génial, ça va être comme ça, on va pouvoir simuler des Jean-Kévin qui vont pêcher, tu vois. Genre, j'aimerais bien que Jean-Kévin il puisse continuer à faire ses blogs de pêche et qu'il y ait toujours ce truc, tu vois, vraiment authentique, etc. Et j'espère que ça restera l'objectif de Google, des moteurs de recherche, de mettre en avant du contenu qui n'est pas généré par Mais IA. Mais est-ce qu'ils vont réussir à le faire? peut-être qu'en fait, à terme, ils vont rajouter des filtres. J'espère pas parce que ça peut vite être déviant comme chose, mais tu vois, des filtres human approved, quoi. Un petit peu comme sur Twitter, t'as l'encoche là, quand t'es quelqu'un de connu ou Hmm. qui prouve que t'es une vraie personne. Bah, peut-être que Google va favoriser des sites qui à terme ont ce genre de quelque chose qui prouve que c'est un humain qui est derrière en fait. Bah, pour moi, c'est déjà le cas. Enfin, en soi, Avec avec. le hit là, avec le Ouais, EAT. ouais. Après, tu peux encore faire des trucs sans Oui, mettre c'est sûr, mais d'humain. je trouve que ça fait quand même de la diff aussi, tu vois, ce genre de truc. Je pense que, tu vois, lui aussi, enfin, même Google essaye de tendre vers, à essayer de détecter les blogs classiques, les vrais experts. Il essaye un peu de différencier déjà les résultats. Ouais, ouais, c'est possible. Ouais, en tout Bah, tout cas, ce qu'il y c'est. a le knowledge graph et tout, on en parlait Ouais, un petit voilà, c'est peu, ça. mais ouais. Bon, ben merci du coup de nous avoir écoutés pendant ces 56 minutes de podcast. C'était très chouette. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire sur YouTube pour réagir d'une manière ou d'une autre au podcast, à nous interpeller sur Twitter, à aller nous suivre éventuellement sur Twitter aussi. Vous avez nos hashtags juste en bas de nos têtes. Et pour finir, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Wizard Podcast. Salut! Ciao, ciao. Salut.